Coucou, c'est Marion, alias à plat de couture sur les réseaux sociaux. Je commence tout de suite ma vidéo sur les cousettes du mois d'août. On va commencer par un patron qui est sorti tout début août. C'est la robe Enora de Cactophile. Donc comme vous le savez peut-être, je fais partie de l'équipe des testeuses auprès de Pauline, donc alias Cactophile. Et donc elle sort des patrons très régulièrement pour nos enfants, pour nos filles principalement. Et elle me les envoie, enfin elle nous les envoie, hein, on est plusieurs testeuses, un petit peu avant pour déjà pouvoir le coudre, voir si on a des problèmes au niveau de l'assemblage, au niveau des tailles, etc. Donc là, tout début août, est sorti le patron de la robe Enora. Sur ma vidéo précédente, vous pouvez voir que j'avais fait la blouse Enora pour ma fille. Donc là, la robe Enora, donc on est sur le même principe, avec un volant qui fait en fait tout le tour, donc du devant au dos, donc une jupe froncée, et puis soit on l'a donc en manche longue, en manche courte ou version sans manche. J'avais fait la blouse version sans manche, donc là je suis partie sur une version manche courte. Je vous montre tout de suite le résultat. Au niveau du niveau, on m'a demandé de préciser à chaque fois quand je pouvais, si c'était facile ou pas. Donc là, c'est écrit niveau intermédiaire. Ce qu'il y a comme point technique, on va dire qu'il faut savoir froncer le tissu, donc pour le volant, pour la partie de la jupe. Et puis, il y a faire des boutonnières quand même, donc à la machine à coudre. Après, la patte de boutonnage, elle est très bien expliquée, la méthode est simple, donc il faut suivre. Et l'avantage des patrons Cactophile, c'est que c'est quand même très très bien expliqué, avec à chaque fois beaucoup de photos. Donc on s'y retrouve vraiment, le pas à pas est très bien fait. Donc là j'ai cousu la robe Enora en taille 10 ans. Je vous montre, alors oui, ça flash en plus énormément à la vidéo, mais bon, c'est vrai que c'est un tissu un peu flashy quand même, j'avoue. C'est ce qui m'a plu d'ailleurs. Donc j'ai trouvé 2 cotons, donc c'est des cotons légers. J'ai acheté ça chez Plume Mercerie à Lillebonne, donc une petite mercerie indépendante. J'ai tout acheté là-bas en fait. Donc le tissu pour le haut, le tissu pour la partie jupe. Ici, ah oui, il y a un passepoil aussi au niveau de la technique. Il y a un passepoil qui délimite, donc là, bon après c'est une option, on n'est pas obligé de le mettre, mais qui délimite en fait la partie haute et la partie basse voilà, de la robe. Et les boutons viennent de chez Plume aussi. Voilà ce que ça donne. Bon, je vais vous mettre des photos portées, ça va être plus sympa. Mais voilà, au niveau difficulté, il n'y en a pas vraiment. C'est bordé d'un biais au niveau de l'encolure. C'est vrai que c'est un petit peu technique aussi, mais c'est expliqué. Le souci que j'ai rencontré, mais ça c'est de ma faute, c'est que j'avais pas fait attention que mon tissu, celui-ci, il avait une lisière non pas de 140, mais de 110. Et normalement, en fait, c'est sur une lisière de 140 et ça devrait être beaucoup plus froncé. Là, c'est très peu froncé à ce niveau-là parce que finalement, j'avais pas assez de longueur. Et ben, je m'en suis aperçue en fait en posant mon volant. Et donc, même la jupe est moins froncée qu'elle ne devrait l'être. Sur la partie jupe, ça se voit pas trop. Sur le volant, oui, du coup, il se place pas si bien que ça. Ça, c'est ma petite erreur. J'ai pas fait attention en achetant le tissu que c'était une petite laise et non pas 140 comme très souvent. Voilà, c'est rien d'autre à dire sur ce patron, un ourlet classique, enfin voilà, j'ai fait en coton donc c'est assez, disons que ça se repasse bien, etc. Pour marquer les plis, c'est assez facile. Et donc une couleur fluo, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre des photos portées. Alors, ensuite, il y a un deuxième patron que j'ai testé, enfin oui, pour moi c'était un test parce que c'est la première fois que je le cousais, c'est le patron Dame de cœur de Chute Charlotte. C'est un patron qui était en fait déjà sorti, donc voilà, mais qu'elle a mis à l'honneur en créant un pack en fait femmes et enfants. Le patron enfant il s'appelle Cœur de Miss, c'est pareil, il était déjà sorti.
Elle a quand même revisité donc, les explications. Elle a ajouté une taille sur la taille, une taille ou plus même sur la taille adulte. Je sais plus, mais il va jusqu'au 56, donc ça c'est quand même top. Et pour les enfants, du 3 au 14 ans. Moi, j'avais encore jamais Chute Charlotte, je connais bien, mais j'avais pas encore testé, enfin, je m'étais pas encore essayé à ce patron-là, que j'aime beaucoup, et du coup, j'ai fait un duo. Je vais vous montrer, alors la version enfant, elle doit être au sale, mais je vais vous montrer la version adulte. J'ai fait exactement la même chose de toute façon pour ma fille et pour moi. Voilà ce que se donne. Alors, c'est pareil, on reste dans le orange. Enfin, pourtant, là, c'est plus corail, la couleur. Là, c'est vrai que ça fait très flashy, mais vous verrez sur les photos portées, c'est quand même beaucoup moins flashy. Alors, je l'ai réalisé en double gaze. J'ai tout acheté chez Mondial Tissu pour ce projet-là. J'ai tout acheté chez Mondial Tissu, donc de la double gaze corail. Et du Liberty pour l'empiècement au dos, qui revient un petit peu sur le devant, ainsi que le bord de manche. Voilà, comme ça. Et puis j'en ai ajouté sur le nœud. Je vais essayer de le placer devant moi. Je sais pas. Donc c'est un cache-cœur. Voilà. Et c'est bordé, oui, c'est aussi bordé d'un biais Liberty à l'intérieur. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le biais qui était coordonné vraiment avec le Liberty principal que j'ai acheté. C'est la première fois que j'achète du Liberty parce que bah, c'est très très cher. Mais là, il en fallait, avec 50 cm, j'ai réussi à caser les empiècements pour ma blouse et pour celle de ma fille. Donc bon, je m'en suis tirée pour pas si cher que ça, quoi. Au niveau difficulté, c'est pareil, je dirais que c'est intermédiaire. Il y a des fronces, il y a du passepoil. Alors c'est en option, on n'est pas obligé de le mettre, mais moi je l'ai mis. Je trouve que ça différencie bien les différents empiècements. Donc il y a du passepoil au dos. Ici il y a un pli creux, bon ça c'est pas difficile. Et il y a aussi du passepoil au niveau des manches. C'est aussi une option, on pourrait s'arrêter aux manches classiques et faire un ourlet classique. À la limite, ce qui est un peu plus embêtant à faire, c'est toute la pose du biais à l'intérieur, quoi. Disons qu'il faut être minutieux. Bah voilà à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Donc là, moi, mon nœud, j'ai un nœud qui est en double gaze et l'autre qui est en Liberty. J'aime beaucoup sa forme arrondie sur le devant. Et moi, comme je suis grande, j'ai cousu une taille 40. Par contre, pour le bas, j'ai allongé au maximum à la taille 56 en fait. Et ça tombe bien. Et pour ma fille, j'ai cousu une taille 10 ans. Voilà. Ben, je vous laisse avec des photos de notre duo. Et alors ensuite, je vous présente un patron. Bah là, on est le 19 août, il sort aujourd'hui. C'est le cardigan ou cache-cœur ou gilet sans manches. Il s'appelle donc le cardigan Lohan, toujours de Cactophile, que j'ai eu la chance donc de tester en avant-première. Et avec Margot, donc je lui montre les dessins quand c'est comme ça, et elle a choisi la version cardigan. Voilà, pour cette première fois. Alors c'est pareil, au niveau du niveau, donc alors, un truc important, c'est que ce patron-là, il va du 2 au 16 ans. Je trouve ça top, parce que là, même nos ados, du coup, peuvent s'y retrouver sans problème. En fonction du tissu utilisé, il n'y a pas de souci, ça passe, enfin même pour les adultes, un petit cardigan, cache-cœur, c'est top. Alors moi j'ai cousu, alors cette version-là, alors je vais juste vous le fermer pour vous montrer ce que ça donne. Tac, j'essaie de faire vite. Voilà. Voilà ce que j'ai réalisé. Le tissu principal, c'est un tissu que j'avais acheté chez Drissenstoffen. C'est une maille, vous voyez, un petit peu texturée, donc ce qu'on peut appeler un jacquard, une maille jacquard, couleur blanc crème un petit peu. Voilà, et on retrouve, parce qu'il m'en restait, j'ai fait
Alors ça c'est, on va dire, mon interprétation, mais j'ai ajouté un passepoil là devant, pour souligner un petit peu, parce que sinon tout blanc, j'avais peur que ce soit un petit peu triste. Voilà. Et l'intérieur, donc ça va être l'occasion de vous montrer. En fait, moi j'ai mis 2 pressions à l'intérieur pour pouvoir fermer en croisant. Et du coup, pour aussi repérer où était un petit peu le bouton, je trouve que c'est plus facile pour repérer où était le pression. J'ai mis un petit nœud, parce que j'en ai plein, et puis je trouvais ça mignon. Ça coupe un peu le côté tout blanc du gilet. Et à l'intérieur, donc là on retrouve les 2 pressions. La parmenture, c'est pareil, il me restait du biais Liberty, donc je l'ai bordé de biais Liberty de haut en bas, quoi. Ça fait de jolies finitions. Sinon, pour le reste, j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Donc, c'est un projet rapide. J'ai juste un ourlet classique au bas des manches. J'ai utilisé un point un petit peu décoratif de la machine à coudre. Le même, non même pas, c'est un point classique, un point droit en bas pour le bas. Mais sinon, voilà, les morceaux principaux, donc les manches et le devant et le derrière, enfin les devants et le derrière sont assemblés à la surjeteuse. Donc c'est un projet qui est rapide, c'est pour ça que, du coup, j'en ai profité pour ajouter le petit passepoil, etc. Prendre un petit peu plus de temps sur mes finitions, notamment le petit nœud. C'est des choses que je fais pas très souvent, de m'appliquer sur les finitions. Et du coup, là, j'ai voulu m'appliquer. Voilà. Le dos, c'est tout classique. C'est un tissu assez léger, donc ça fait, genre pour la rentrée, je trouve que ça ira, quoi. C'est pas un pull, c'est pas une version hiver, mais pourquoi pas faire une version hiver. Le patron offre toutes les possibilités, voilà. Je vous mets tout de suite des photos portées. Coucou, on est tout début septembre et j'ai pas fini ma vidéo sur les cousettes du mois d'août, donc je voudrais la terminer rapidement, sachant qu'en fait j'ai plus grand chose à vous montrer. Mais j'ai oublié une cousette par contre sur mes vidéos du mois de juillet, donc je vais commencer par celle-ci parce qu'en plus je l'aime beaucoup. Alors, c'est un patron de Cactophile qui est sorti donc courant juillet, et je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous en parler sur ma dernière vidéo. C'est la blouse Loesa. Alors je sais pas du tout si je prononce bien, c'est un prénom breton, donc bon, voilà, je suis pas bretonne, je suis normande, je connais pas. Et donc on a fait ça en plein été, j'ai essayé la version très estivale, donc sans manches, et forcément donc il y a manches courtes ou manches longues. La particularité de cette blouse là, c'est son dos. Alors il faut utiliser un tissu plissé, comme on en trouve beaucoup. Le mien vient de chez ma petite mercerie, se commander sur internet. J'avais pas trouvé en magasin, mais bon, c'est vrai que sur internet on en trouve pas mal. Du coup, je vous montre le résultat de cette petite blouse que franchement j'adore. Alors ça, c'est un coton léger, donc une popeline que j'ai eu aussi chez ma petite mercerie pour tout le devant. En fait, j'ai tout eu chez ma petite mercerie, je me suis pas embêtée vu que j'avais acheté le plissé là-bas. Donc voilà le devant, un petit col en V un petit peu, enfin sympa. Et pour le dos, donc il y a un empiècement ici. En fait, c'est doublé, que je ne dis pas de bêtises. Non, c'est une parmenture, pardon, je vous montrerai après. Donc l'empiècement, un passepoil pour délimiter, et puis le plissé dans le dos. Donc le dos est plus long que l'avant. Ça fait vraiment une petite blouse très aérienne, enfin pour les grosses chaleurs c'est top. Et l'ourlet donc en bas, je l'ai fini avec un ourlet rouloté fait à la surjeteuse. Et pour rappeler un petit peu, j'ai pris un rose pour rappeler un petit peu le passepoil. Et donc je vous disais à l'intérieur, oui, c'est une parmenture qui est prise ici. Et pareil pour le devant. Voilà, c'est une parmenture. Parmenture aussi au niveau justement de l'emmanchure des bras. Voilà, franchement j'aime beaucoup beaucoup beaucoup
c'est vraiment enfin, super léger, super fluide, par les grosses chaleurs, très agréable. Donc bah voilà, je pense qu'elle lui ira encore l'année prochaine pour qu'elle en profite un peu plus que là cette année. Donc voilà, ça c'est un patron Cactophile, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et bah, je vous laisse tout de suite avec les photos. Alors, enfin, la dernière cousette que je peux vous présenter sur la vidéo donc, des cousettes du mois d'août, c'est une robe que j'ai cousue le 31 août, je crois. Donc vraiment, just, c'est celle-ci. Alors, j'ai pas encore de photos portées parce qu'en fait, en Normandie, pour l'instant, il fait pas beau. Enfin, voilà, j'attends l'été indien pour pouvoir et la porter et faire des photos. Cette robe-là, c'est la robe Cassandre de chez Clématis Pattern. Alors, j'ai pas imprimé la page de couverture et j'ai pas encore fait l'enveloppe comme je fais habituellement. C'est une robe qu'on a vue beaucoup cet été sur Instagram, entre autres, et qui me faisait vraiment de l'œil. Pas difficile à faire, donc je vous la présente rapidement. En fait, il y a un devant qui est doublé entièrement et qui, en fait, va jusque dans le dos ici. Voilà, là et là. Donc, il n'y a vraiment qu'une pièce ici devant. Oups, reste là. Qu'une pièce ici devant qui est un peu en pointe pour fermer le dos. Enfin, fermer, pas complètement, mais... Et puis, un énorme rectangle qu'on coupe 2 fois, qui va faire le devant et le dos de la jupe. Donc, au niveau du patron, super simple. Et puis, oui, il y a le patron pour les bretelles. Bon, voilà. Vraiment très simple au niveau du patron. Au niveau de l'assemblage, c'est pas très compliqué. Il y a juste des pinces poitrine ici, et dans la doublure aussi. La bretelle, bon, c'est des petites bretelles très fines. Alors, on peut les élargir si on veut, pardon. Mais bon, les pinces, enfin les bretelles très fines comme ça, le seul problème, c'est juste que c'est un peu chiant à retourner, mais voilà. Après, on a un rouloté ici. Alors, enfin, on a un rouloté. Moi, j'ai fait un rouloté. Je ne sais plus quelle version est proposée sinon. Donc là, j'ai fait un rouloté avec avec la surjeteuse, avec un fil vert. Et puis, en fait, ce qui resserre, donc ici, donc il y a des fronces. Et il y a aussi un élastique qui permet de faire, en fait, toute la taille. Et que ça baille pas trop, quoi. Enfin... Donc voilà, et en fait après moi ce que j'ai trouvé le plus compliqué c'était de piquer à ce niveau-là pour assembler donc le haut et le bas. Au niveau de l'élastique on sait pas trop, enfin on sait pas trop, ouais c'est pas évident d'avoir exactement la même, d'avoir les fronces bien réparties, la bonne hauteur entre l'élastique et puis le haut qui est rouloté ici. Et alors le plus difficile encore après, alors c'est là où vraiment il faut être deux. Enfin moi en tout cas mon mari a été d'une grande aide. C'est que en plus, enfin voilà, j'ai pas une taille standard, je crois qu'apparemment c'est pour du 1,70 m en stature. Donc il a fallu que je rallonge, mais je savais pas trop quoi rallonger. J'ai rallongé les bretelles, j'ai rallongé la partie jupe. J'ai pas du tout rallongé la partie du haut. Peut-être que j'aurais dû, je sais pas. Bon, après, donc vient l'essayage. Et là, en fait, quand j'ai essayé, le problème que j'avais, c'est que voilà, ici, ça baillait et on voyait l'élastique intérieur qu'on peut voir ici qui est noir. Et donc, ça ressortait, c'était pas joli. Et finalement, la méthode qu'on a retenue avec mon mari, parce qu'en fait, il a fallu essayer où est-ce que je plaçais cette bretelle ici. Est-ce que je la mettais ici. Enfin voilà, c'était pas évident. Le but du jeu, c'est que ça fasse ça quand même, que ce soit à plat. Donc en fait, j'ai continué mes bretelles et je les ai mises aussi ici. Alors forcément, sur mon mannequin qui est beaucoup plus maigre que moi, ça rend pas grand-chose. Mais en gros, si je tire un peu, ça fait ça. Donc les bretelles, elles se croisent et elles viennent se finir ici, au niveau du dos, ce qui plaque un peu plus l'élastique ici. Alors bon,
je vous montrerai des photos portées dès que je peux sur Instagram et sur ma page Facebook pour vous montrer le résultat. Parce que c'est vrai que là, du coup, on a l'impression, enfin, ça rend pas comme sur moi. C'est vraiment, on a fait, enfin, pas du sur-mesure, mais mon mari était dans mon dos et du coup, on m'a épinglé au mieux pour pouvoir ne pas avoir ce tissu-là qui retombe. Et voir l'élastique en plus intérieur, c'est ça qui est pas très joli. Sinon, enfin, moi j'aimais beaucoup ce modèle-là, donc je suis très contente. Je suis très contente aussi, c'est de mon tissu, c'est une viscose chez The Sweet Mercery. J'avais gagné un bon d'achat de 40 €, je crois, sur Instagram, et du coup j'ai acheté cette viscose-là. Elle est super douce. Pour cette robe-là, enfin, j'adore. Le tombé est très joli. Voilà, j'ai hâte de la porter maintenant parce que c'est bien de l'avoir faite. Alors au niveau longueur, j'avais rajouté, je crois, 20 cm sur la partie jupe. Et finalement, j'ai recoupé quasiment d'autant. Donc bon, j'avais pris un peu large voilà, pour que ça soit bien long. Et finalement, j'ai dû recouper pas mal. Je me demande si j'ai pas recoupé d'autant que j'ai rallongé. Voilà, c'est vrai que moi après j'ai pas beaucoup de poitrine, donc du coup pour resserrer, alors j'ai fait un 40 et finalement je me dis qu'un 38 aurait peut-être été mieux, ça aurait plus resserré justement au niveau du buste et j'aurais peut-être eu moins le problème. En fait, c'est vrai que le problème principalement c'est que finalement, même pour mon 40 habituel, je trouve qu'elle est trop grande et comme j'ai pas beaucoup de poitrine, j'aurais pu resserrer encore quoi. Donc je pense que le 38, si je la refais l'année prochaine, j'essaierai peut-être un 38. Bon voilà, j'ai été un peu bavarde sur cette robe-là, mais voilà, je trouve que j'adore le résultat, je la trouve super belle. Euh, et puis finalement, bon, elle paraît simple, elle est simple, il n'y a pas de grosses difficultés, c'est plus les ajustements après. Sur moi, franchement, c'est vrai qu'avec mon mari, on y a bien passé une demi-heure à essayer d'ajuster au mieux pour que ça gotte pas au niveau du devant, parce que j'ai pas beaucoup de poitrine, donc sinon ça faisait lâche, c'était pas très beau. Essayer que ça tienne un petit peu, et que derrière, ça fasse pas non plus trop... pas joli, quoi. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mes cousettes du mois d'août. Je crois qu'il y en a eu une autre, mais le patron sort en septembre. Donc je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo, qui sera certainement un petit peu plus complète au niveau couture effectuée. Parce que bon, c'est vrai qu'avec le mois d'août, il y a eu les vacances et tout, et on a réussi à partir un petit peu. Donc forcément, j'ai moins cousu. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter les vidéos, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit pouce, etc. C'est encourageant. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à dans un mois. Ciao!